Allez, c'est parti, salut tout le monde, c'est Diaruga, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de manga papier comme d'habitude dans un Faut-il commencer. Je vais vous parler aujourd'hui d'un manga assez perché, on peut le dire, mais qui fait complètement le café. Ça vient tout juste de sortir aux éditions Akata, et je les remercie d'ailleurs pour m'avoir envoyé les 2 premiers volumes qui sont sortis simultanément, il me semble la semaine dernière à l'heure où vous voyez cette vidéo, si vous la voyez pas trop tard après sa sortie en tout cas. C'est tout juste arrivé dans leur collection What the Fuck, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Akata ont une collection What the Fuck qui regroupe, comme son nom l'indique, tous les titres les plus What the Fuck, et donc aujourd'hui on s'attarde sur le très très bon World War Demons. Azuma, jeune collégienne, vit chez son oncle depuis la disparition de ses parents. Battue par son cousin, violée par son oncle, mal nourrie, elle développe très vite une curieuse maladie psychologique, le syndrome d'Alice de l'autre côté du miroir. Mais tandis qu'une vague de catastrophes commence à s'abattre sur Terre, son syndrome pourrait bien s'avérer être une arme redoutable. Une nuit, transportée dans un univers parallèle, elle devra détruire aux côtés de 6 autres individus au passé traumatique et atteints du même trouble, 6 démons de l'univers. La force de son désespoir lui permettra-t-elle de sauver le monde entier ? World War Demons, c'était un manga qui m'intriguait de par son synopsis parce que, comme vous avez pu l'entendre juste avant, le synopsis commence très très cru. Ça commence par une histoire de viol et de filles battues dans une famille recomposée, enfin dans une famille un petit peu malgré elle, c'est pas ses vrais parents, tout ça. C'est un peu la merde, et je me suis dit, un isekai avec ce genre de merde, ça peut être sympa, parce que, justement, moi j'avais le souvenir de Rikudo, et justement Rikudo, pour ceux qui ne connaisseraient pas encore, d'ailleurs c'est une très mauvaise chose si c'est le cas, il y a une vidéo sur la chaîne, n'allez pas ne pas la voir, donc allez la voir, c'est encore mieux. Avec une partie un petit peu sombre comme ça m'intéressait parce que dans Rikudo, on a aussi cette partie sombre, enfin surtout dans le tome 1, un peu moins dans les tomes d'après malheureusement, mais en tout cas dans le tome 1 on avait vraiment ce ressenti du désespoir du héros, avec aussi des histoires un petit peu sales, et donc là ça m'avait intéressé de prime abord pour ça, et j'ai donc demandé l'acquisition de ces 2 volumes chez Akata qui m'ont gentiment envoyé, et je suis très content de ma lecture, je suis vraiment très très étonné, et ce sur plusieurs points que je vais énumérer tout de suite. Alors c'est parti. Pour commencer, le isekai c'est un truc qui est vraiment assez chiant, pas chiant dans le sens où c'est pas intéressant, c'est juste que ça a été pour moi en tout cas trop fait et trop popularisé à cause notamment de Re:Zero. Même si j'ai bien aimé Re:Zero, c'est vrai que l'anime a vraiment popularisé l'isekai, mais il y avait déjà bien d'autres isekai avant. Re:Zero l'a repopularisé entre guillemets en 2016, mais Sword Art Online l'avait déjà fait bien avant, donc en fait, l'isekai c'est là depuis pas mal d'années, et même avant Sword Art Online, bien sûr, ce n'est pas la référence du isekai, mais voilà, c'est là depuis pas mal d'années. On a eu quelques mangas en France qui faisaient un semi-isekai, moi j'appelle ça semi-isekai, voilà, c'est moi qui l'appelle comme ça, c'est pas du tout officiel, mais c'est genre les mangas où les personnages vont être transportés dans un monde parallèle, mais pas pour une durée illimitée, enfin en tout cas pas pour toute l'histoire, on va aussi les voir dans le monde normal. Là c'est pareil avec ce que j'avais lu pour Remember, qui est un manga chez Kiyun, un manga d'épouvante où ce sont des lycéens qui se retrouvent envoyés tous les soirs dans un lycée fantôme, et qui vont devoir collecter des morceaux de corps, des morceaux de cadavres pour échapper à une petite fille complètement folle qui va les tuer à chaque nuit, et ils vont garder des séquelles, enfin bref, c'est assez intéressant, je vous en parlerai peut-être un jour dans une vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire maintenant si ça vous intéresse que je vous en fasse une vidéo dédiée. En attendant, pour en revenir à World War Demons, le côté isekai où on les voit quand même dans le monde réel, je trouve ça pas mal dans le sens où on a quand même un développement du coup des personnages dans leur vie réelle et pas seulement avec leurs espèces de pouvoirs. Mais le plus intéressant, c'est vraiment la façon dont est pensé l'isekai en fait. Je trouve que l'univers parallèle est assez original quand même, malgré tout, même si c'est un thème très très récurrent maintenant. Le fait qu'ils doivent se combattre contre des démons complètement what the fuck dans leur design d'ailleurs, et dans leurs pouvoirs qui sont assez intéressants d'ailleurs,
le fait que ce soit des démons que eux seuls puissent voir parce qu'ils partagent quelque chose. Je vais pas vous dire pourquoi, qu'est-ce qu'ils partagent qui fait qu'ils se retrouvent tous ensemble dans ce monde parallèle, mais il y a vraiment un truc assez intéressant qui les relie, et les voir rongés par cette chose qui les relie dans la vie de tous les jours, et voir ce que ça implique par rapport à leurs proches, par rapport à leurs relations humaines et tout ça, c'est vraiment intéressant. Et au-delà du what the fuck, c'est justement ça que j'ai apprécié dans ce manga, c'est qu'on a vraiment un manga qui est de prime abord et globalement what the fuck, complètement déjanté, avec des personnages très très hauts en couleur, je vais y revenir juste après. Mais à côté on a un réel fond, mine de rien, et c'est très intéressant de s'y pencher aussi. Pour en revenir justement aux personnages, tout d'abord, le personnage principal me fait complètement kiffer. C'est une petite fille, comme vous avez pu l'entendre dans le synopsis, persécutée à mort. Genre la pauvre, elle a vraiment rien pour elle. Et grâce à justement cette chose qui va relier tous les personnages, elle va pouvoir entre guillemets s'évader de ce monde cruel qu'elle vit tous les jours, de cette vie cruelle qu'elle vit. Et donc c'est assez intéressant à voir. Au début, bon, ça met un petit peu de temps à se lancer, c'est d'ailleurs pour ça que les 2 premiers tomes sont sortis d'un coup, c'est parce qu'au bout des 2 tomes, on comprend vraiment la plupart des ficelles qui vont tenir le manga, et des trucs vraiment très intéressants, surtout dans le tome 2, il y a des bonnes révélations, et j'ai trouvé ça très cool. La petite fille, donc comme j'ai dit, j'aime bien. Il y a plein d'autres de personnages, j'en compte de tête 5, il me semble, 4 ou 5. Je les aime tous, franchement, ils sont tous intéressants. Il y en a forcément qui sont complètement cons, d'autres qui sont beaucoup plus intelligents, mais je trouve qu'ils sont bien travaillés. C'est pas non plus des personnages qui révolutionnent le genre du personnage, bien sûr, mais c'est tous des personnages particuliers qui ont vraiment leur truc un petit peu loufoque, ou leur truc what the fuck à eux, qui les rend attachants et qui nous donne envie de lire la suite de l'histoire, et ça participe grandement au développement du scénario, et c'est très très bon. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, le scénario est vraiment très intéressant, rien que pour ça je dirais qu'il faut l'acheter, mais les personnages en valent également le détour. Troisième point, qui pourrait être un point négatif au début, et qui finalement est un point fort pour moi, pour en tout cas servir le scénario qui nous est proposé dans ce manga, c'est tout simplement le dessin. Le dessin, en fait, à première vue, j'étais, je pense comme vous quand vous allez le voir, je me suis dit, mais what the fuck, c'est complètement simpliste, c'est pas très beau, ça ressemble en fait à du... Je vais vous montrer par exemple cette planche là, voilà. Je vais vous montrer un autre truc qui spoil pas, c'est un peu dur, parce que j'essaie de vous cacher toute la surprise pour que vous ayez le plus de surprises possible. Voilà. Ça c'est joli par exemple. Vous voyez, c'est assez simpliste dans le style, mais ce qui fait toute la force de son dessin, c'est que l'auteur arrive à transmettre les émotions des personnages par leurs expressions faciales et leurs gestuels, vraiment épatant. J'ai trouvé ça vraiment épatant. L'auteur arrive à nous faire comprendre tout de suite ce que ressent un personnage, quand il le veut bien sûr, s'il veut nous le cacher, il sait le faire aussi. Mais c'était assez époustouflant. J'utilise des gros mots, des mots vraiment puissants pour qualifier ça, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, j'ai été sur le cul, parce que justement, je suis parti du principe que les dessins étaient pas très ouf, et j'étais un petit peu rebuté là-dessus, et justement le fait que ça serve si bien son manga m'a étonné, et m'a très agréablement surpris, donc voilà. C'est sûr que ça va pas plaire à tout le monde, c'est un manga qui a quand même un scénario très loufoque, mais qui, au-delà de ça, englobe plusieurs autres mêmes thèmes très durs, et c'est super bien servi. On les comprend, mais forcément on les comprend en parallèle. Ce qu'on comprend surtout, c'est l'histoire principale qui nous est proposée, avec des très bons personnages que je vous invite donc à aller découvrir en lisant cette histoire. Ça coûte, comme je l'ai écrit plus en avant, 7,95€ le tome, donc c'est un petit peu cher, je l'avoue. Surtout qu'il n'y a pas de page couleur de proposer. Bon, certes c'est un point négatif ça peut-être, mais bon, après les maisons d'édition ne peuvent pas tous avoir des prix très bas, parce que surtout je pense les maisons d'édition un peu plus petites, c'est peut-être
prétentieux de dire ça, mais je pense que les éditions comme Akata, le Lézard Noir, les trucs comme ça, sont des éditions plus petites fondamentalement que des éditions grosses comme Kazé, Glénat, tout ça, et je pense que ça joue aussi un peu sur le prix, mais l'histoire est vraiment très intéressante à aller voir, donc franchement, ruez-vous dessus, je ne peux que vous le recommander, et j'ai très très hâte de lire le tome 3, je ne sais plus quand est-ce qu'il sort, je vous l'affiche tout de suite ici. En tout cas, c'est pour bientôt, je pense, c'est pas pour... à mon avis, il va sortir dans 2 mois, je pense, ou dans 2 ou 3 mois. Bref, j'ai vraiment hâte, et c'était une très bonne surprise, donc voilà, il fallait absolument que je vous en parle, avec la nouvelle miniature de Saitamer, dédicace à toi, tu fais vraiment du très très bon taf, donc dédicace à toi si tu passes par là. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation manga, je suis plutôt content de celle-ci, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu, parce que en fait je suis plutôt content parce que j'ai pas eu beaucoup de cuts à faire, parce que je n'ai pas beaucoup bégayé, donc ça je suis assez content, voilà, c'est ma petite appréciation personnelle. Pour mettre une note en tout cas à ce manga, qui est World War Demon, je vous remontre correctement les 2 couvertures, je vais mettre un très honnête 8 sur 10, 8 capsules sur 10, c'est la meilleure note pour l'instant que j'ai mis, bon en même temps ça fait que 3 vidéos où je note les mangas, mais voilà, vraiment très agréable comme lecture et j'ai vraiment très hâte de lire la suite, je l'ai déjà assez répété donc voilà, c'est mérité, pour moi le 8 sur 10 est mérité. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes intéressé par ce manga, si vous aussi vous l'avez lu, vous pouvez me dire évidemment ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas à me dire si parmi les nouveautés que vous connaissez, vous avez pourquoi pas des mangas que vous hésitez peut-être à acheter et que dont vous aimeriez bien que j'en fasse une vidéo, ça pourrait être aussi intéressant de savoir ça. Voilà, quant à moi, je retourne lire d'autres mangas, regarder des animés, travailler un petit peu mes cours parce qu'il va falloir travailler quand même un petit peu, et puis, comme d'hab quoi, toujours fidèle à moi-même, ciao tout le monde, c'était Diaruga, et Enjoy Power, ciao.